bonne année. Mais frère, on n'a pas le droit de dire bonne année. Ah bon, mais pourquoi on n'aurait pas le droit? Les savants, ils ont parlé, ils ont dit que c'était haram de dire bonne année. Ah mais moi, j'y vois rien de mal. Et puis, comment je vais faire au travail? Ils te disent bonne année, tu réponds pas, c'est tout. Bon, je vous rassure, je suis pas schizophrène. C'est une polémique récurrente à chaque début d'année. Est-ce qu'on peut se souhaiter la bonne année? Donc, je vous propose dans cette vidéo quelques éléments de réponse. Alors, c'est une question en vérité qui fait couler beaucoup d'encre chaque année, puisque certains prétendent qu'il ne faut pas souhaiter la bonne année, et ils vont arguer pour cela de fatwas qui ont été faites il y a bien longtemps, et donc il est intéressant de se poser la question aujourd'hui. Tout d'abord, alors il y a une règle qui est claire en islam, c'est que le musulman ne peut pas pratiquer le culte d'une autre religion. Un musulman ne peut pas pratiquer le culte d'une autre religion, et sur ça on est tous d'accord. Donc la question qu'on devrait se poser, est-ce que souhaiter bonne fête à quelqu'un qui appartient à une autre religion, est-ce que c'est pratiquer son culte? Moi je me suis posé cette question-là il y a bien longtemps, puisque lorsque j'étais responsable d'une mosquée, chaque année on recevait les vœux de la communauté juive et de la communauté chrétienne pour nos fêtes à nous les musulmans. Ils nous souhaitaient par exemple un bon ramadan, ils nous souhaitaient un bon Eid pour la fin du ramadan, un bon Eid pour la fête de Eid al-Adha, la fête du sacrifice, que ce soit la communauté juive ou la communauté chrétienne. Et du coup, il y a des principes islamiques qui nous invitent à faire preuve de politesse, à faire preuve de respect, même à faire preuve de bienfaisance vis-à-vis des non-musulmans. La yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqassitu ilayhim. Inna Allaha yuhibbul muqassitin. Donc Allah ne vous défend pas envers un peuple qui ne vous a pas chassé de vos demeures et qui ne vous a pas combattu pour votre religion, de faire preuve de bienfaisance et d'être équitable, car Allah aime les gens équitables. Du coup, si suite à cela, moi je n'allais pas leur souhaiter une bonne fête, j'avais l'impression de ne pas être poli, de ne pas être respectueux. La deuxième chose, c'est que je me suis dit à notre époque, ce n'est pas comme ça peut l'être avant, souhaiter bonne fête, ça n'implique pas le fait que je sois soumis, ça n'implique pas le fait que je vais pratiquer le culte. Les juifs qui me souhaitent bonne fête, j'ai bien compris qu'ils n'avaient pas l'intention de se convertir à l'islam, comme les chrétiens qui nous souhaitaient bonne fête. Donc a fortiori, moi aussi, quand je leur souhaite bonne fête, il est bien clair que cela n'est pas une adhésion à leur religion et n'est pas une adhésion à leur croyance. C'est simplement de la politesse et c'est simplement de la bienfaisance et du bien vivre ensemble. Et c'est quelque chose qui est demandé par l'islam, on l'a vu à travers le verset que j'ai cité. En plus, on sait qu'en islam, c'est que, eh bien, وَمَا جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. C'est simplement des règles de bienséance. Donc si je m'interdis de dire bonne année, il faut que je m'interdise de dire bonne journée, de dire bonne semaine, donc cela n'a pas de sens. Premier point, on ne doit pas pratiquer le culte d'une autre religion. Deuxième point, l'islam appelle à la bienfaisance vis-à-vis des non-musulmans. Troisième point, il y a en islam le principe de l'intention, innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire que les actes ne valent que par les intentions. Donc lorsque je souhaite bonne fête, mon intention n'est pas de pratiquer un culte ou de valider un autre culte que le mien, mais c'est simplement de la politesse, du savoir-vivre, sincèrement, eh bien il n'y a absolument rien de mal en cela. Le quatrième point, c'est qu'une personne qui veut interdire quelque chose dans le domaine de l'mu'amalat, des relations, etc. entre les humains, c'est à lui d'apporter une preuve de l'interdiction. Donc jusqu'à preuve du contraire, je peux dire bonne année et bonne fête à une personne lorsque cela relève uniquement des règles de politesse. Et enfin, le cinquième point, et sur ça que je vais terminer, c'est que on dit que al-fatwa laysa bimulzima. Les ulama de l'usul nous disent que la fatwa n'est pas une chose qui s'impose à nous. Donc prendre des fatwas de savants qui ont vécu il y a bien longtemps, aussi nobles soient-ils, tel Ibn al-Qayyim, et ceux qui me connaissent savent que j'ai une passion pour Ibn al-Qayyim, néanmoins sa fatwa sur la question, eh bien, est la fatwa d'un homme de son temps, qui a vécu dans son contexte et à son époque. Et cela ne doit pas m'empêcher, moi, à mon époque, de réfléchir. D'ailleurs, Ibn al-Qayyim a un livre merveilleux qui s'appelle I'lam al-Muwaqi'in an Rabbil Alamin, c'est-à-dire c'est un livre où il parle des gens qui vont faire la fatwa, et il donne des éléments, il dit que la fatwa, elle change avec le temps, l'époque, l'ahwal, le contexte, etc. Et donc je pense que ces fatwas-là, aujourd'hui, elles sont caduques, et que c'est une évidence que le fait de souhaiter bonne fête ne remet pas en cause notre foi, nos croyances, et que c'est simplement de la politesse et du savoir-vivre, et que cela, bien évidemment, est demandé en islam. Voilà mes chers frères et sœurs, le débat reste ouvert. Je vous invite à commenter cette vidéo si vous n'êtes pas forcément d'accord et que vous avez d'autres arguments.
pour plus d'enrichissement. Tant que cela est dans le respect, eh bien, vous êtes les bienvenus. Si cette vidéo vous a appris quelque chose ou vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube afin de lui donner plus de visibilité. Et au plaisir pour une autre vidéo. la 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 la